Bonjour et bienvenue dans le premier podcast des chroniques de Black Sabbath, consacré aujourd'hui à Seven Star, l'édition remaster en vinyle qui sortira donc le samedi 18 avril dans le cadre du Record Day Store. Alors, enfin, on va dire une réédition sérieuse en vinyle de cet album iconique avec Glenn Hughes au chant, Dave Spitz à la basse, Eric Singer à la batterie et Jeff Nichols au clavier. Est-il besoin de mentionner comme la pochette featuring Tony Iommi? Voilà, donc dans les bacs, le samedi 18 avril 2026, remasterisé à partir des bandes analogiques. Donc sera disponible bien entendu qu'en vinyle. Donc la pochette d'aspect extérieur est assez identique à l'originel. Voilà. En dehors du fait que là, c'est le pressage classique que vous pouvez trouver en France à l'époque, donc en février 86, qui était généralement une publication qui venait de Hollande. Bon, à part que là, il y ait une petite différence au niveau des teintes, mais bon, ça c'est une question de bain au niveau des pressages. Sur le nouveau pressage, Tony Iommi a un teint plus à la Donald Trump, pour la petite histoire. Alors, que nous apporte de plus cette édition? Eh bien, pour ceux qui ne l'ont pas encore, il y a inclus dessus en bonus la version de No Stranger to Love, qui était uniquement disponible à l'époque sur un 45 tours ou la version maxi. Donc là, la version remix est donc disponible en bonus tracks, voilà, en fin de la phase B. C'est pas un luxe, on va dire, parce que malheureusement, si vous avez l'année dernière acheté lors du précédent record Store Day, donc là en 2025, l'édition de Eternal Idol qui était présentée donc en vinyle rouge, mais qui malheureusement ne disposait de strictement aucun bonus. Alors là, c'était quand même un peu la déception parce qu'on aurait pu nettement s'attendre à voir, voilà, il y avait quand même le petit booklet avec les paroles. Mais on aurait pu s'attendre dans cette réédition l'année dernière, dans le cas du Record Store Day, des deux bonus qui étaient disponibles, donc soit en maxi ou en single, à savoir Black Moon version 87 et le morceau Some Kind of Woman. Hélas, oublié de l'édition vinyle qui pourtant se trouvait sur l'édition remaster en CD de 2010, qui était un double CD. Donc là, c'était quand même la déception. Alors, cette année, donc, on est un peu plus quand même ravis de retrouver 40 ans, je le répète, après sa sortie, Seven Star avec Glenn Hughes au chant. De surcroît, que ça, c'est l'original, bien sûr, de l'époque. Donc, toutes les versions possibles imaginables étaient en black vinyle. Et cette année, la version du Record des Stores, miracle, du plus bel effet. Vous voyez, j'ai mis les petits gants comme les disquaires japonais pour ne pas altérer le vinyle lors de sa manipulation. Donc il est en splatter rouge et noir,
du plus bel effet. Alors par contre, question épaisseur, là, pour les puristes du 180 grammes, on n'est pas quand même, on est loin du compte, hein. Il est assez fin comme l'original à l'époque. Donc, enfin bon, bref. Donc là, vous voyez, au niveau pochette interne, on est assez respectueux de la pochette initiale, à ceci près que, évidemment, et vous allez vous en douter et comprendre pourquoi, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Tony Iommi, les Special Thanks à l'attention de Lita Ford ont disparu. Également David Arden, squeezé. Donc là, ça a été remanié. Mais par contre, on pouvait quand même déjà remarquer à l'époque que Jeff Nichols, le claviériste, avait été quand même crédité dans les additional lyrics et comble quand même. Là, c'était un peu comme une des pochettes époque Dio où avait été indiqué, saboté le nom de Ronnie James Dio, réduit à Ronnie Dio. Donc là, sur la pochette originelle, Hughes est mal orthographié, et là, quand même, cerise sur le gâteau. Je ne sais pas si on voit convenablement, mais enfin, le E de Hughes figure convenablement sur la pochette, ce qui n'est pas un mal, comme quoi, des fois, certains relisent ce qu'ils écrivent sur les pochettes, hein. Donc, je répète, ce pressage sera disponible le 18 avril 2026, donc à savoir demain, pour ceux qui regardent la vidéo. Et donc c'est quand même pas le premier album qui est remasterisé sous cette forme. Bien entendu, on salue cette réédition pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir les pressages de l'époque ou d'une qualité, on va dire, suffisante, parce que des fois, certains pressages de l'époque ont quand même un peu souffert en vinyle. Alors, il faut se remémorer qu'à l'époque du CD, on nous avait promis mondes et merveilles avec ce nouveau support, hein. Ça devait être la révolution fantastique. Alors voilà, par exemple, une des rééditions de l'époque, donc il n'y avait même pas les paroles, donc là, on réduit le coût au minimal. Et par contre, il faudra attendre dans ce monde merveilleux du CD 1996 pour enfin voir une réédition digne de ce nom remasterisée par Castle Communication, où là quand même le boulot a été fait un peu plus sérieusement. Boîtier cristal total avec une petite photo, donc avec Glenn Hughes, Eric Singer, Tony Iommi, Dave Spitz et Jeff Nichols. Donc là, très bonne version, à ceci près que franchement, on aurait pu déjà à l'époque nous mettre No Stranger to Love remix en bonus, ça n'aurait pas été un mal. Et donc, du coup, il a fallu attendre 2010 avec les éditions Deluxe Digipack pour voir enfin en bonus No Stranger to Love. Ah là, on est quand même là, cette fois-ci, un peu dans le sommet de ce que le CD peut proposer. Le livret est enrichi, une nouvelle remasterisation avec la technologie de l'époque. Donc voilà, livret augmenté avec quelques petites photos. Ça mange pas de pain. Et cerise sur le gâteau, comme vous avez pu remarquer, il y a 2 CD. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette version, que contient ce deuxième CD? Eh bien, à notre grande surprise, un extrait, pas l'intégralité bien sûr, il ne faut pas rêver, de toute façon là ça aurait été un triple CD qu'il aurait fallu quasiment, le live at Hammersmith Odeon à Londres, enregistré le 2 juin 1986,
Donc je rappelle que Seven Star, album avec Glenn Hughes. Et bien sur le live, bien entendu à Londres, ce n'est pas Glenn Hughes, c'est Ray Gillen, son remplaçant. De toute façon, bon, il n'y a pas à ma connaissance, vraiment de bande son, certainement soundboard qui traîne avec Glenn Hughes, et sa voix étant relativement massacrée, il n'a fait que 5 shows de cette tournée. Donc je pense que là, ça aurait été un peu compliqué de mettre un live avec Glenn Hughes dessus. Donc pour clôturer la réédition de Seven Star du record Store Day 2026, eh bien, on aurait pu se prendre à rêver d'une super deluxe, d'une box super deluxe, mais là, à mon avis, je pense que le label s'est dit c'est risqué, c'est pas porteur sur le plan marketing, une super deluxe avec Glenn Hughes, d'autant que eh bien, cette super deluxe, pour la compléter, il aurait certainement fallu y inclure dedans le live à Londres, donc avec Ray Gillen, je le répète, mais on aurait pu très bien imaginer dans cette super deluxe la version qui existe, que vous avez peut-être entendu, de Seven Star instrumental. Donc là, ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau. Donc on aurait pu faire aisément un quadruple album. Ah, ça aurait été sympathique, puisque bon, par exemple, le Live Evil en super deluxe box, c'est un quadruple album. Donc là, on aurait pu s'imaginer une version en quadruple album. Donc, je le répète, avec la version remixée. Le live à Hammersmith de la tournée avec Ray Gillen. Et en bonus, en vinyle, on se serait bien vu avec Seven Star instrumental, dont la version au niveau du son est quand même relativement bonne. Donc ça aurait été vraiment un truc sympa à nous proposer. À savoir par exemple que sur le plan marketing, je pense que même la maison de disques à l'époque n'avait pas trop misé sur, quand ils ont sorti la box avec Tony Martin, à savoir dedans avec Headless Cross, Tear, Cross Purpose et Forbidden, et au final le coffret s'est retrouvé quand même en rupture. Donc vous voyez, il y avait quand même un marché porteur pour la box consacrée à Tony Martin. Donc on aurait pu imaginer que pour une super deluxe avec Glenn Hughes, en sachant que les ramifications avec Deep Purple étant relativement fortes et que Glenn Hughes a quand même une fanbase non négligeable, on aurait pu, je pense, peut-être imaginer, mais enfin bon, avec Black Sabbath, il ne faut jamais dire jamais, peut-être qu'un jour, on verra sortir de derrière les fagots une réédition super deluxe. Alors, en attendant, voilà, on vous donne rendez-vous le 18 avril pour l'acquisition de cette pièce sympathique. Alors, fera-t-elle comme Eternal Idol, c'est-à-dire Eternal Idol avait été dans le cadre du record des stores, donc fait l'objet d'un pressage remasterisé, mais le truc de dingue, c'est que quelques mois après, que voit-on dans les bacs des Fnac, Cultura et compagnie? Le même petit pressage, sauf que cette fois, bon, il est bien sûr proposé moins cher, mais là, quelle différence avec celui du record des stores? Cette fois-ci, on se contentera pour cette version, donc rééditée chez tous les disquaires, d'un vinyle noir, comparativement à la version du record des stores qui, je le rappelle, pour Eternal Idol, s'était vu pour la première fois en vinyle rouge. C'était d'ailleurs le seul attrait
de la réédition. Bon, ok, si on prend en compte que l'album avait été également remasterisé, mais avait-il réellement besoin d'une remasterisation? Ça, je vous laisse seul juge. Alors, merci de nous avoir suivis pour cette première des chroniques sabbatiennes. Je vous donne rendez-vous bientôt dans un prochain numéro. En attendant, portez-vous bien et rendez-vous au Record Disqueur dès le 18 avril dans les bacs. Vous y trouverez de belles surprises. À bientôt.